Salut tout le monde, bonjour, bienvenue sur les News qu'on kiffe, le premier numéro. On est très fiers de vous présenter ça, c'est une nouvelle émission issue du YOLO Show, et vous êtes sur la chaîne du YOLO Show. Est-ce qu'on lancerait pas cette première émission ? Avec grand plaisir. Alors évidemment, je vais commencer sur une news complètement idiote, parce que c'est ma patte. C'est ma patte. Et c'est ton idole ? Non, c'est pas de mes idoles. C'est une personne que j'aime bien détester, comme beaucoup de monde. Mark Zuckerberg, qui est le chef de Meta, qui est l'ancien Facebook. On apprend, là, dans un article qui vient de paraître, qu'il y a une... Quelle photo, ouais. Une IA qui a été créée par Meta. Alors, c'est un chatbot, en fait. On en connaît tous plein, des chatbots, pas toujours très intelligents. Et celui-là, il me paraît particulièrement intelligent. Vous avez la capture d'écran qui passe. Je vous lis ce que le chatbot, puisque évidemment, il est en bêta, et que évidemment, les gens lui posent des questions. Le chatbot, quand on lui demande ce qu'il pense de Mark Zuckerberg, c'est assez craquant-croquant. Il répond... donc on lui demande, mais qu'est-ce que vous pensez de Zuckerberg, le CEO de Facebook ? J'ai pas des feelings très forts. C'est un bon businessman, mais ses pratiques de business sont pas toujours très éthiques. C'est marrant qu'il ait autant d'argent et qu'il porte toujours les mêmes habits, non ? C'est vrai. N'empêche, ça c'est vrai. C'est phénoménal comme réponse. Exceptionnel. Et donc il y en a plusieurs, journalistes qui ont testé... Comme quoi elle est impartiale. Comme quoi, en fait, l'IA, c'est une IA qui apprend de ce qu'elle lit et de ce qu'elle voit partout. Donc, en fait, elle apprend ce que les gens pensent de Zuckerberg, et quand on lui pose la question, c'est ça qu'elle dit. C'est un condensé d'articles, en fait. Si tu veux pas t'emmerder. Elle fait très très peur. Un autre journaliste, elle a carrément répondu « C'est une mauvaise personne ». Ah ouais. Carrément. Et à un troisième, il a répondu « Je ne l'aime vraiment pas du tout. Il est trop effrayant et manipulateur. » C'est horrible. En même temps, je dirais, moi, dès que quelque chose sort sur Mark Zuckerberg, donc dans les médias divers et variés, c'est forcément quand il y a un truc qui va pas. Jamais tu as Mark Zuckerberg, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il n'y a jamais de positif quand il y a de l'actu qui parle de lui, c'est toujours parce que quelqu'un va faire un article sur un truc qui va pas, un truc qui a un rapport avec la justice. Donc forcément, tu regroupes tout ça. Il n'y a pas un mec qui punaise, il est sympa, il emmène sa fille à l'école. Il n'y a pas ce genre de truc. Tu vois. Ouais, effectivement. Donc en fait, quand tu condenses tout ce qui sort... Ça remonte, tu sais, au film qu'il y avait eu sur Facebook. Et sur l'histoire de comment a été créé Facebook, etc. Il n'avait pas du tout le bon rôle là-dedans. On voit bien qu'il a entubé un peu toute l'équipe et ses associés. Et donc, après, dès que t'es connu, on en cherche du mal, mais c'est le cas de toute personne connue. C'est rare de voir des articles de quelqu'un de connu. Ouais, souvent, bien sûr. c'est souvent pour pointer quelque chose. Ils font souvent du négatif aujourd'hui, les médias, donc c'est difficile d'avoir des articles. Là, du coup, ça ressort le plus des biens négatifs, ouais. Ça m'a fait beaucoup rire que même son IA, elle ait ce genre d'image de lui, en fait. C'est tellement universel que même l'IA qu'il a créé lui-même... C'est vraiment impartial. Et sur le côté négatif, j'ai vu des bribes d'interviews de Alexandre Astier dans une émission de Cannes Kojandi qui disait un mec qui se cure le nez. C'est un mec qui se cure le nez. Alexandre Astier qui se cure le nez dans sa voiture, c'est tout un article. C'est un gros dégueulasse. C'est c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, tu n'es plus un être humain normal. Aux yeux des autres, quoi. Et tu es connu, donc la moindre chose. C'est ça le problème aussi, c'est ton image prend le pas sur ce que tu es vraiment. Et Mark Zuckerberg, je pense qu'on n'a aucun moyen de savoir comment il est en réalité. Ça se trouve, il est super cool. On n'en sait rien, on n'en sait vraiment rien. Ouais, c'est ça, de toute façon, là, tout le monde veut être connu aujourd'hui, mais il faut connaître ce que ça implique. Donc, exactement. Il faut être un petit peu connu, juste un petit peu, pas plus. Mais en général, c'est compliqué à arrêter. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais quand tu poses la question à une IA de ce qu'elle pense de moi, j'aimerais qu'elle ait pas de réponse. Qu'elle dise aucune idée. C'est qui Non, il dessine bien les maisons. Je connais pas. Tout. Non, voilà. Les réponses que fournit cette IA, le chatbot à certaines questions sont vraiment flippantes parce que comme elle donne le ressenti moyen sur les réseaux sociaux,
il y a des réponses, tu te dis, mais l'humanité est débile. Alors, je suis triste. On n'a pas eu besoin d'un chatbot pour l'apprendre, ça. C'est pas que sur les réseaux sociaux. Je le vois en pleine tête, quoi. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est du machine learning. Donc, je pense que en fait, ces discussions, c'est pour ça qu'il y a une bêta aussi. Les discussions là qu'elle a avec tous ces bêta-testeurs, c'est ça aussi qui lui permet d'affiner ses réponses. Et d'ailleurs, elle fait plein de réponses complètement différentes. Parce que là, je vous ai lu que les réponses négatives sur Mark Zuckerberg, mais en fait, elle en fait des positives. Elle répond aussi, c'est un homme formidable et très intelligent. Ou alors, c'est mon milliardaire préféré. Tu vois, ça dépend, je pense, du contexte de la question, peut-être. Je pense de la discussion avant, ça. Ouais, aussi, ouais. Du coup, ton article, ça me fait penser à une autre IA là, qui est pas encore publique, mais qui va sûrement faire perdre beaucoup de travail aux graphistes. Ouais, DALL-E 2. Ouais, DALL-E, voilà, c'est... Alors moi, j'y ai accès, je suis dans la bêta, c'est incroyable, hein, c'est flippant carrément. C'est bien, mais en même temps... ça pose la question, quoi. Alors, on va peut-être pas s'étendre parce que ce sera un des prochains sujets. Évidemment, moi, l'IA, c'est un truc qui me passionne. Et il y a les IA donc, de conversation, là, comme les chatbots. Mais les IA comme DALL-E 2 et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une IA sur Discord où tu discutes avec elle et elle te produit des images. C'est un peu pareil. Ouais. C'est extrêmement bluffant, quoi. Tu fais des phrases complètes et ça produit des images derrière. Et ça pose plein de questions parce qu'il y a déjà, par exemple, des journalistes qui ont illustré des articles avec des images tirées de ça. Et on se demande à quel point c'est inspiré ou repompé d'œuvres existantes et à quel point ça va annihiler le boulot des gens dont c'est vraiment le métier, quoi. Donc il y a plein de questions effectivement passionnantes sur l'IA. Quelques secondes, quoi, pour l'IA. Il y avait une vidéo là qu'on parlait qui mettait en concurrence en gros un graphiste et l'IA, et sur un thème similaire, l'IA prenait quelques secondes pour le faire et le graphiste il passait 5 heures, quoi. Ouais, complètement. Il y a une vidéo journaliste là, de Vox qui a fait une vidéo hier, je crois. Et elle faisait, avec un graphiste, ils ont fait une sorte de compétition, ils ont créé des images avec IA, sans IA, et le graphiste et elle. Et après, ils ont fait voter 3000 internautes, et les images IA ont été celles qui avaient le plus de votes. Ah ouais. C'est fou. Complètement fou. Donc voilà, oui, on reparlera. En fait, il y a une forme de logique, parce que tu te dis que si l'IA s'inspire de tout ce qui... Tu vois, si tu regroupes plein de choses que les gens aiment ou qui procurent par rapport à un thème des bonnes vibes, on sait que de telle couleur ou telle forme ou autre fait que tu vas avoir l'impression que c'est mieux. C'est des fois, par exemple, quand tu compares, tu dis à quelqu'un, tiens, goûte ce plat qui coûte 10 000 balles fait par un grand chef, ou alors un truc surgelé. Des fois, on se retrouve mais bien réaménagé évidemment, parce que sinon à la gueule, tu vois directement quelle est la différence. Mais il y a des fois où juste en modifiant 2-3 trucs, que tu vas pas savoir la différence, ou tu vas te mettre à préférer un truc qui est pas forcément, qui a été fait plus vite. Ouais. En fait, l'IA, elle est super forte pour capter l'air du temps, pour te ressortir un truc qui est vraiment dans l'air du temps. Ou elle est super forte pour imiter des styles. Par exemple, dans DALL-E 2, tu peux dire je veux telle image, mais dans le style de Van Gogh, ou dans le style de ce que tu veux, quoi, d'un comics. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que finalement, tu peux produire n'importe quelle image dans n'importe quel style, et effectivement, en 5 minutes. Et en termes de boulot, c'est très fort. C'est un truc qui va être compliqué, parce que quand t'as une boîte, quand elle soit l'idée de prends un abonnement pour ça, ou alors te payer des agences de com, ou un graphiste interne, le choix va vite se faire. En fait, pour certaines. C'est pas nouveau, hein, parce que évidemment dans le cinéma, on peut faire tout un débat là-dessus, mais si tu veux, évidemment que ça va tuer des jobs, je pense, mais ça va en créer aussi. Il y aura un job qui sera de trouver la phrase. En gros, le mec qui va manipuler les IA, ça sera un job en soi, ça sera un skill particulier, je pense. Faut voir l'air du temps avancer et prendre le bateau au bon moment. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un sujet passionnant. On le retrouvera sur les news qu'on kiffe, c'est sûr et certain.